Salut les résistants, salut les résistantes, je suis Laetitia et aujourd'hui j'aimerais partager une pensée sur le thème comment gérer la maladie. Alors si je peux vous en parler, c'est parce que j'ai moi-même été confrontée à la maladie. Il y a 9 ans de cela, on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune qui touche les articulations et je suis passée par des périodes de souffrance extrême. J'ai également dû subir plusieurs opérations. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, si je suis là devant vous, c'est vraiment la grâce de Dieu et je lui rends toute la gloire pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'aimerais te rappeler tout d'abord que la première chose, c'est que Jésus a tout accompli à la croix pour toi. Il a pris sur lui ta maladie, tes maladies. Et dans Ésaïe 53, verset 5, il est dit « C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris ». Désormais, la maladie ne te définit pas, mais ton identité est en Christ qui a tout accompli pour toi à la croix. Alors j'aimerais te laisser quelques pistes, comment gérer la maladie. Le premier aspect que j'aimerais te laisser, c'est que tu peux mettre toute ta confiance en Dieu, car il connaît ta situation, il connaît ton épreuve, il sait ce par quoi tu passes et il est avec toi, il sera toujours fidèle et il t'accompagnera dans ton épreuve. Dans cette épreuve, tu peux ouvrir ton cœur et le laisser te remplir de sa joie, cette joie surnaturelle qui va t'aider à passer l'épreuve et à supporter la souffrance. Dans Proverbe 17, verset 22, il est dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Tu peux puiser ta force dans la joie du Seigneur. Laisse-le t'envahir de sa joie. Et même si tu te trouves sur un lit d'hôpital, qu'on t'annonce le pire des diagnostics, tu peux être rempli de sa joie divine. La deuxième chose que j'aimerais te partager, c'est qu'il y a vraiment une puissance dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Elle est une épée à deux tranchants et elle est fiable. Lorsque tu es dans le découragement, lorsque tu as des phases où tu n'as plus la force de prier ou plus la force de faire quoi que ce soit, alors prends simplement la parole de Dieu. Proclame ce qu'elle dit sur ta vie. Elle a des promesses pour toi. Sa parole, la parole de Dieu s'accomplira toujours. Le troisième aspect que j'aimerais te partager, c'est qu'il y a une puissance de guérison dans la louange. Il est facile de louer Dieu quand tout va bien, ça l'est beaucoup moins quand on souffre et quand on est dans une situation impossible. Mais c'est à ce moment-là que si tu ouvres ta bouche, alors ton sacrifice de louange, ton sacrifice d'action de grâce sera comme un parfum de bonne odeur pour Dieu. Alors je t'encourage à, malgré la difficulté, louer le Seigneur de tout ton cœur. Il y a un autre aspect que j'aimerais te partager qui est celui de chanter ton miracle en avance. Dans le psaume 40 au verset 4, il est dit « Il a mis un chant nouveau dans ma bouche ». Je crois qu'il y a beaucoup de chants qui n'ont pas encore été chantés et il y a des chants qui ne seront jamais chantés si toi tu ne les chantes pas parce qu'ils correspondent exactement à ta situation. Et je crois qu'il y a vraiment une puissance de guérison dans le fait de chanter en avance le miracle. Ça va provoquer une percée parce que par la foi tu auras chanté ton miracle. Si je peux te le partager, c'est parce que moi-même je l'ai vécu il y a quelques mois seulement où j'ai vraiment chanté en avance ce que Dieu pouvait faire dans ma vie. Non pas seulement chanter que Jésus m'a guéri, bien sûr je l'ai chanté, mais aussi chanter exactement ce qui correspondait, des aspects précis qui correspondaient à ma situation. Et alors qu'on m'annonçait des choses négatives, eh bien après avoir chanté ces chants, j'ai pu voir le miracle prendre place et toutes les choses négatives qui avaient été dites se sont avérées fausses. Alors je crois vraiment qu'il y a une puissance dans la louange. Le dernier aspect que j'aimerais partager avec toi, c'est qu'il est bon que tu t'entoures de personnes qui sont remplies d'esprit et de foi et qui vont te soutenir dans ton épreuve et t'aider à avancer et qui vont toujours proclamer des paroles de foi sur toi et toujours te montrer la croix là où Jésus a tout accompli pour toi. Nous sommes un corps et quand un membre souffre, tous les membres souffrent. Alors entoure-toi de personnes qui vont t'encourager et te soutenir dans la prière et dans leurs paroles de foi. Voilà, en tout cas, je t'invite vraiment à persévérer, à résister et à continuer à avancer parce que Dieu a un plan parfait pour ta vie. Sois béni.